Ce matin, je suis très heureux de prendre la parole encore une fois. Pas devant vous, je remercie le ministère personnel qui a fait choix de moi dans le cadre de cette campagne évangélique. Pouvez-vous me rappeler quand est-ce débute la campagne? J'ai fait un test. Je parle aux membres de l'église Bethany. Le 4 août. Premier samedi de août. Début août. Début août. Premier samedi de août. Premier samedi soir de août. Le 4 août. Ministère personnel, pouvez-vous rappeler à l'église la date, la période? Où est le ministère personnel? Où est le directeur? Il est sorti. Où sont les autres responsables? Regardez une armée qui va combattre et qui ne sait pas quand. Hein? Des gens disent 4-2. Donc en fait, certains le savent, d'autres ne connaissent pas la date. C'est ça, c'est ça. Frères et sœurs, le dernier sabbat du mois de juillet va débuter ce qu'on appelle la semaine de prière, qui a pour but de préparer l'église pour la campagne évangélique. Il me semble que c'est vrai, je vais prêcher sur un texte précis, mais j'aimerais vous lire un texte de l'Ancien Testament, parce que je vous ferai foi et vous n'êtes pas prêts effectivement à s'attaquer à l'ennemi, à la citadelle de l'ennemi. J'aimerais vous lire ce texte et j'aimerais que vous le lisiez également dans Ésaïe chapitre 13, versets 1 à 4. 1 à 4. Le Seigneur m'a inspiré ce texte juste avant de vous livrer le message d'aujourd'hui. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe signifie Dieu sauve. C'est le prophète de l'Ancien Testament. On le considère comme l'évangéliste de l'Ancien Testament. Car parce que tout son livre met l'accent sur le messianisme de Jésus-Christ, sur le rôle de Christ dans le ministère de salut. Ésaïe 13, verset 1 à 4. Qui veut lire pour moi? J'aimerais que une personne lise les deux premiers versets, il s'agit d'un homme, et pour les deux derniers versets, une femme peut lire pour nous, mais une fille peut lire pour nous. Oracle sur Babylone. Wow. Révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Ouais. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Okay. J'ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés. J'ai aussi appelé les héros de ma colère, ceux qui exultent de mon triomphe. Tumulte dans les montagnes comme celui d'un peuple nombreux. Vacarme des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur Yahweh des armées passe en revue l'armée pour la guerre. J'aimerais que vous lisiez les deux derniers versets de la version du second courant. Parce que c'est une autre version. J'ai donné des ordres. Oui, c'est ça. À ma sainte milice. Oui. J'ai appelé les héros de ma colère. Et laissez-moi arrêter un petit peu. Ici, c'est l'Éternel qui parle. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Hello? Oui. Hello? J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Deuxièmement. J'ai appelé les héros de ma colère. De ma colère. Après. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. De ma grandeur. Après. On entend une rumeur sur les montagnes. Ouais. Comme celle d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel passe. Oui, allez. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Frères et sœurs, c'est un texte qui nous parle dans le code de puissance militaire de l'armée, pas vrai? Oui. Hello? L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Pour que l'Église puisse se livrer dans ce combat, dans cette guerre spirituelle, parce que le salut d'une âme, c'est une guerre, c'est un combat. Parce que vous avez affaire à un ennemi redoutable. Satan, c'est l'un des capitaines qui dirige le monde, qui dirige l'univers. D'ailleurs, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean l'a dit, le monde entier est sous la domination de Satan. Donc, c'est pas facile pour vous, en tant qu'humain,
de prendre la décision d'aller prêcher l'évangile. Et quand vous devez dresser la barrière du prince Emmanuel pour amener des âmes à Christ, l'ennemi ne va pas rester bois croisé pour vous regarder. Et c'est pourquoi il est important pour que l'Église puisse se préparer. Et c'est pourquoi le texte a dit, l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. En d'autres termes, l'Église doit être prête, doit être préparée pour le combat. C'est pas comme les autres sabbats. C'est-à-dire on vient à l'église, bon, c'est un programme comme ça, non. L'évangélisation, ça demande une planification, ça demande une préparation. C'est pourquoi le texte dit, l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. Parce que pour que vous puissiez remporter la victoire, c'est-à-dire ayant des âmes qui se donnent à Christ, qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel, qui l'acceptent comme leur Seigneur, il doit y avoir une préparation. Si vous lisez toute la Bible, tout l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament également, vous allez vous rendre compte, quand Dieu engage son peuple à se lancer dans un combat, il demande toujours aux leaders, c'est-à-dire aux gens placés à la tête du peuple, à entraîner le peuple, à les préparer pour le combat. Rappelez-vous les Madianites, hello, avec Gédéon, vous vous rappelez? Amen. Avec Gédéon, vous vous rappelez? Oui. Dieu prépare toujours l'église. J'aimerais ce matin que le message d'aujourd'hui puisse vous préparer pour ce combat. J'aimerais que l'église Bethany puisse être consciente, je parle de l'église, l'adjectif, je parle de l'église pour que l'église soit consciente de cette guerre. Le salut d'une âme, prendre une âme, le convaincre. D'ailleurs, si éloquent que soit un prédicateur, disait Ellen G. White, si éloquent qu'il soit, quel que soit son acabit intellectuel, son niveau d'intellectualisme, qu'il soit un homme ayant beaucoup de connaissances intellectuelles, il n'est pas en mesure d'amener une âme au pied de la croix. Hello? 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 C'est très important. Parfois, nous nous appuyons sur l'éloquence pour amener des âmes à Christ. Non, le salut, c'est une science. C'est la science de la foi. Quand vous parlez de salut, la conversion des âmes, vous êtes dans un monde purement spirituel. Et pour que vous puissiez amener des âmes au pied de la croix, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Hello. Il ne s'agit pas de connaissance, il s'agit d'une consécration. Il s'agit d'une consécration. Et c'est pourquoi ce soir, ce matin, j'aimerais vous dire que vous et moi, nous sommes tous la milice de l'Éternel. Hello. Amen. En Haïti, peut-être les jeunes ne savent pas ce dont je parle aujourd'hui. En Haïti, nous avons eu un système politique qu'on appelle les macoutes. À l'époque de Duvalier, c'était les miliciens. La Bible nous considère, Myriam, sœur Myriam, la Bible nous considère comme étant des miliciens. Nous sommes une armée. Amen. Hello. Amen. Et puisque nous sommes une armée, toute armée, il y a toujours un général. Et puisque nous en faisons partie, nous sommes, par rapport à Christ, nous sommes ces soldats. Et toute armée qui va combattre, qu'est-ce qu'elle fait? Se prépare, s'entraîne. Sentez-vous prêt pour ce combat? À tous les points de vue, spirituellement parlant, est-ce que je suis équipé pour ce combat? En tant que membre d'église, est-ce que je suis équipé? Est-ce que je suis prêt pour ce combat? Et j'aimerais que vous profitiez de ce sabbat matin, à travers ce message, pour mieux comprendre l'importance de vous préparer en ce sens. Et le message d'aujourd'hui a pour titre Vision et mission divine. Pourriez-vous le répéter pour moi, s'il vous plaît? Vision et mission divine. Rappelez-vous mon premier message, c'était mon message introductif lors de l'installation, de mon installation, la vision de Paul de l'Église. Je vous parle aujourd'hui la vision de Dieu, non pas de l'Église, mais on dit vision et mission divine. Quelle est la vision de Dieu du monde? Comment voit-il le monde, l'humanité? Quelle est sa vision? En d'autres termes, quand je parle de vision, je me place dans un futur désiré. Ce
ce que Dieu veut avoir comme objectif, comme plan, comme idéal. Quelle est sa vision du monde, sa vision de l'humanité? Et c'est l'apôtre Paul qui a eu la pertinence de répondre à cette question quand nous lisons la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. Vous lisez avec moi. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, la vision de Dieu du monde, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le plan divin. Dieu ne veut personne se perdre. Il n'y a pas dans le plan de Dieu d'échec. Dieu veut que chaque habitant de la terre, chaque terrien, chaque habitant, chaque personne qui vit dans ce monde, qui est né, qui grandit, qui se développe, que chaque personne ait la possibilité d'entendre le message du salut. Dieu ne destine personne à la mort éternelle. Il y a des gens qui disent, mais il arrive de même les chrétiens disent, j'avais tout le monde informé, il semble que mon Dieu va me sauver. C'est faux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans d'autres termes, ceux qui habitent autour de nous, nous sommes dans les territoires, nous savons, il y a des voisins, des voisines. Là où nous nous plaçons, il y a des gens que nous côtoyons. Est-ce que Dieu veut que les homosexuels soient sauvés? Oui ou non? Oui. Ah, les Haïtiens ne veulent pas ça. Parce que généralement, les Haïtiens ont des problèmes avec cette histoire. C'est vrai, vous avez des problèmes avec cette histoire, dans la mesure où la Bible dit que c'est une abomination. Mais n'oubliez pas, Dieu est le péché, mais tout en aimant le pécheur. Dans Luc 15, verset 1, il est dit, Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, frères et sœurs. Les lesbiennes doivent nous intéresser, les homos doivent nous intéresser. Tout cela, quelles que soient leurs conditions morales, les conditions de vie spirituelle, nous devons intéresser à ces gens, car il est dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le mot homme ici, c'est anthropoi, veut dire le genre humain, l'espèce humaine. Ce n'est pas, ça dépasse. Ça dépasse des considérations ethniques, c'est-à-dire à chaque nation. Dieu veut aller au-delà. C'est un Dieu international. Il est le Dieu des Haïtiens, aussi bien des Canadiens. Alors, amen. Il est Dieu de tout le monde. Et c'est pourquoi il est dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais le texte, parce que j'ai dit ce matin, mon message coïncide avec la leçon de l'école du sabbat. Pas ça, frère et soeur? Je ne fais que répéter ce que vous avez appris ce matin, ma frère. D'accord? La mission de l'église. Vous les lisez. Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que lisons-nous? Il a dit, Jésus, c'est ça, d'approcher le Père ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, la raison d'être de l'Église, nous sommes là pour prêcher. Hello? Amen. Hello? C'est vrai, nous avons beaucoup de plans pour le Seigneur. Nous voulons lui bâtir une belle maison. Nous cherchons un local mieux que celui dans lequel nous sommes. C'est bien. Ce sont de bons idéaux. Et le Seigneur aime ça. Il prend plaisir à ces gens idéaux pour lui. Dieu aime ça. Mais savez-vous, nous organisons beaucoup de programmes à l'église, des réunions de jeunesse, des tables rondes, c'est bien. Mais savez-vous, frères et sœurs, l'église est là pour prêcher. L'église est là pour prêcher. En d'autres termes, tout ce que nous faisons à l'église doit avoir comme objectif, quoi? Prêcher l'évangile. C'est la raison de l'église. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. On considère ce texte comme étant la charte, le mandat de l'église, la mission de l'église du Seigneur. Mais comment devenir témoin
informer de Jésus? Comment parler de Jésus? Frères et sœurs, si vous lisez le livre des Actes, le livre que vous étudiez ce trimestre, vous allez vous rendre compte que l'église n'était pas une église statique, c'est-à-dire stationnaire. Quand Dieu appelait l'église, quand Jésus-Christ appelait l'église, le mot église ici, le mot église signifie appeler hors du monde. Quand Jésus-Christ a appelé l'église des gens hors du monde, pour qu'ils soient ses enfants, constituent son église. Remarquez très bien, l'église des Actes nous présente une église grandissante, une église qui se développe jour après jour. L'église avait commencé avec combien d'apôtres? 12 apôtres. Plus loin, 70. Plus loin encore, à l'époque de la Pentecôte, 120. Les 120 vont être transformés en quoi? 3000. En quoi? En 3000. 3000 plus tard, on va parler de 5000, frères et sœurs. Le livre des Actes va parler de 5000. Selon Acte 4, verset 4, l'église parle. La plupart va parler plus loin. Les seigneurs ajoutent à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. En d'autres termes, frères et sœurs. Hello, nous sommes là? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes à Béthanie. Est-ce que votre église progresse? Il y a un problème. Là où Dieu se trouve, c'est le progrès. Amen. Amen. Là où Dieu se trouve, ce n'est pas l'addition, c'est la multiplication. Amen. Donc si vous rendez que vous êtes dans une communauté ecclésiale et que vous ne grandissez pas et qu'il n'y a aucun développement, il y a un problème. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ tout en restant statique. Il faut grandir. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement sur le plan collectif, même sur le plan individuel. Hello? Individuel. Vous avez connu Christ 2 ans, 3 ans. Maintenant, est-ce que vous avez des progrès? Vous faites des progrès en ce qui a trait à votre relation avec Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez mieux votre Sauveur? Est-ce que vous connaissez mieux Jésus-Christ? Le Christ qu'on vous a offert pendant une campagne évangélique. Le Christ que vous avez hérité de vos parents. Si c'est ce Christ que vous servez maintenant, ce Christ ne va pas vous sauver. Le Christ de vos parents, c'est une chose. Vous devez vous-même faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que vous avez reçu de vos parents, de Jésus-Christ, ce sont les rudiments. Ce sont les rudiments de la vie chrétienne. Vous-même, vous devez mieux connaître la parole de Dieu, découvrir la personne de Jésus-Christ, parler de lui, grandir avec lui. Et c'est ce que vous réalisez sur le plan individuel, que vous allez porter à l'intérieur de l'église. Et quand chaque membre d'église qui aura fait des progrès personnels, individuels avec Jésus-Christ, à ce moment-là, l'église va grandir. Nous sommes là, quoi, frères et sœurs? Parfois, nous pensons, oh, l'église ne fait rien, l'église ne progresse pas. Mais l'église ne progresse pas. C'est vous, là, vous ne progressez pas. Parce que l'église, c'est quoi, finalement, frères et sœurs? C'est vous et moi. Nous sommes là, quoi, frères et sœurs? Dans l'église, c'est une église qui grandit, une église qui se développe, frères et sœurs. Je l'ai dit toujours. Je l'ai dit toujours. Je suis pasteur. J'ai beaucoup d'années d'expérience comme pasteur, mais aussi comme évangéliste. J'ai commencé à prêcher depuis 1986. Il y a la sœur bien-aimée qui me regarde, c'est Ghislaine. Nous sommes toujours allés ensemble pour faire des études bibliques. Quand elle m'a vu présenter, faire des études sans utiliser un bout de papier, mais quand je prêche, généralement, je n'utilise pas un bout de papier. Mais je lui ai dit, mais ça fait longtemps. Je répète des versets. Très très longtemps. Très 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 longtemps. Et finalement, les versets finissent par s'enraciner dans moi. S'enraciner en moi. Mais j'ai dit toujours cela. Les apôtres n'étaient pas instruits comme nous autres pasteurs, comme membres d'église d'aujourd'hui. Hello?
Il n'y avait pas d'électricité en Palestine en ce moment-là. Aujourd'hui, nous utilisons la technologie, qui est bien, qui est bon quand même pour l'Église. Mais nous avons peu de résultats. Où est le problème, frère et sœur? Vous n'avez jamais réfléchi là-dessus, comme pasteur, ou comme ancien, ou comme membre d'église? Où est le problème? Comment se fait-il? L'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons. Il ne savait probablement ni lire ni écrire. L'apôtre Paul était un fait intellectuel. Un homme tiré, un homme de grand cabis intellectuel, élevé sous les pieds de qui? Daniel. Un homme bourré de connaissances, la culture gréco-latine, beaucoup de notions grecques, hébraïques, etc. Quand vous lisez les épîtres pour l'hier, vous allez vous rendre compte, c'est un intellectuel qui parle. Contrairement à l'apôtre Jean, que vous lisez l'Apocalypse, c'est un grec médiocre. Quand vous lisez l'Apocalypse, ce n'est pas le style la koiné. Bref, pour rentrer dans ces détails théologiques, pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas votre niveau intellectuel. Ce qui importe pour Dieu, c'est votre consécration avec lui. Amen. Et c'est ce qui fait la différence, frères et sœurs, dans l'évangélisation. Aujourd'hui, l'église adventiste cherche toujours des pasteurs messie pour prêcher des campagnes. C'est vrai, je comprends cela. Ah, dès qu'il vient prêcher, nous allons avoir beaucoup de baptêmes. Mais frères et sœurs, c'est pas vrai. C'est pas aussi vrai. Si l'église ne fait rien avant, si le terrain n'est pas préparé, le prédicateur ne peut rien faire. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. L'église était préparée, le terrain était préparé. L'apôtre Jean, les apôtres s'étaient réunis pour sonder leur cœur. Ils se sont consacrés. Le Saint-Esprit s'est servi de ces hommes-là, de ces simples hommes. Il les a transformés en des hommes extraordinaire pour la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous avons un message à prêcher. Nous avons un message. Il est dit dans le mystère évangélique par 353, vous lisez avec moi. Cette terre ne sera pas achevée avant que les hommes et les femmes qui composent aux églises ne se mettent au travail et unissent les efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'église. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le pasteur, les officiers d'église et les membres d'église. Parfois, vous organisez des programmes, vous voyez simplement ceux qui sont nommés. Mais où sont les autres membres de l'église? Vous voyez ça, parfois, il y a toujours des... À chaque fois, on dit que si Jésus vient dans la nomination, puis il faut que l'église a perdu. Je ne sais pas si pour Bethany, si c'est vrai. On dit que si Christ vient dans une période de nomination, lorsqu'on donne le résultat final de la commission de nomination, il y a beaucoup de monde qui vont se perdre. J'étais dans une église, c'est mon église en Haïti. J'ai vu de mes propres yeux, propriété Molière, c'est un pléonasme vicieux. Molière l'a dit, l'écrivain français, le comédien français. De mes propres yeux, j'ai vu des membres de l'église, des hommes qui s'enfonçaient sous le pasteur d'alors. Des membres de l'église, karaté, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été nommés. Frères et sœurs, nous n'avons qu'un job, pour répéter le québécois. On dirait job en Haïti, mais ici, ils disent qu'un job. Pas vrai? Mais nous respectons le langage québécois. Frères et sœurs, nous n'avons qu'un job. Nous n'avons qu'un travail à faire. Notre travail, ce n'est pas être nommé comme pasteur. Le travail n'est pas être nommé comme ancien. Notre travail, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Dieu ne va pas chercher les pasteurs parce qu'ils étaient pasteurs. Dieu ne va chercher les anciens parce qu'ils étaient nommés anciens. Mais Dieu va chercher ceux qui lui étaient fidèles et qui avaient prêché l'évangile du salut. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Vous avez un rôle à jouer dans l'expansion du message évangélique. L'église est l'agent désigné par Dieu pour le salut de l'homme. Elle est organisée pour le service et sa mission est de porter l'évangile au monde. C'est pourquoi Dieu a établi l'église. C'était pour servir, frères et sœurs. L'église est établie ici, en ce lieu, dans ce territoire, pour servir. Les gens de la communauté doivent savoir qu'il y a une église adventiste. Hello? Hello? Les gens doivent savoir qu'il y a une église adventiste. N'ayez aucune gêne, n'ayez aucun problème.
Parce que Dieu nous a confié un beau message. C'est le message du salut en Jésus-Christ. Amen. Frère et sœur, il est dit, il s'affermit de la foi d'une église qui travaille. C'est une église vivante. Donc si vous ne travaillez pas, vous êtes quelle église? Je ne sais pas si l'église Béthanie est une église vivante ou une église morte. Je ne sais pas. J'ai pas beaucoup d'années avec vous, j'ai peut-être quelques mois depuis que je suis votre pasteur. Je ne vous connais pas trop bien, d'autant plus que je ne me suis pas encore lancé officiellement dans les visites dans les maisons. J'ai visité quelques personnes, mais pas beaucoup, par rapport à certaines activités qui me retiennent. Je ne vous connais pas trop bien. Je ne sais pas si vous êtes une église vivante ou morte. L'église est une armée. L'église du Christ peut être comparée à une armée. Nous l'avons dit, frères et sœurs. Vous êtes une armée pour Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Frères et sœurs, il est dit, vous lisez avec moi, le grand besoin de notre temps, ces efforts bien dirigés en vue de former les membres d'église devraient être entrepris sans retard. Les membres de nos églises ont été saturés de sermons, mais leur a-t-on appris à s'occuper de ceux pour lesquels le Christ est mort? L'église d'aujourd'hui, c'est toujours des sermons. Oh, tel pasteur présent, je vais l'entendre. On organise les 40 jours, tout le monde s'en va. Ah, tel pasteur, je vais cet évangéliste. Frères et sœurs, Dieu ne nous a jamais établi pour entendre de beaux sermons. Dieu nous a établis pour être équipés pour prêcher l'évangile. Amen. Hello? Amen. Combien de vous chaque sabbat matin qui viennent à l'église? Puisque le rôle des dirigeants, il est dit, est sans retard. Les membres de nos églises ont été saturés de sermons, mais leur ont appris à s'occuper de ceux pour lesquels le Christ est mort. Est-ce que le pasteur a formé l'église? Est-ce que le pasteur a pris du temps pour former l'église, frères et sœurs? Je vais chercher un passage de l'Esprit de Voici pour vous dire. Il est dit, le peuple de Dieu a absorbé la mission que le Christ lui a signée. Sans sentiment de mission, il y a peu de motivation à participer au ministère. Je cherche la citation. Il est dit, tout vrai disciple, vous lisez avec moi, devient un missionnaire. Dès son entrée dans le royaume de Dieu, celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce de Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui avaient permis le désir de boire des eaux de la vie. Amen. Amen. Dès que vous convertissez, dès que vous vous donnez à Christ, vous êtes devenu quoi? Un missionnaire. Vous pouvez ne pas être comme le pasteur Élisée, prenant un micro pour prêcher avec éloquence. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes talents que moi. Je suis conscient. Le Seigneur m'a donné ce talent, la prédication de l'évangile, la possibilité d'enseigner. Vous pouvez ne pas avoir ce talent, mais vous avez quand même un talent qui nous est commun, un dénominateur commun pour toute l'église. C'est la prédication de l'évangile. Amen. Dès que vous convertissez, vous êtes devenu quoi? Un missionnaire. Frères et sœurs, témoigner, c'est dire aux autres ce que Christ a fait pour vous. Nous n'avons pas le même témoignage. Hello? Nous n'avons pas le même témoignage. J'étais malade. Le Seigneur m'a guéri. C'est mon témoignage. Amen. J'avais un problème tel explodé. J'ai cherché des solutions. Je l'ai trouvé en Christ. C'est mon témoignage. Amen. Hello, frères et sœurs. Amen. C'est mon témoignage. Ce que Christ a fait dans votre vie. Vous n'allez jamais comprendre, pasteur Élisée. Dans mes sermons, vous allez passer des années avec moi. Et vous allez entendre beaucoup de sermons. Je prêche beaucoup de sermons. Vous allez entendre des choses extraordinaires de mes sermons. Je ne fais que commencer. Là, beaucoup en même temps des mêmes. Et vous allez vous rendre compte, l'homme devant lequel vous êtes tenu chaque sabbat, ou bien dans des circonstances spéciales pour l'entendre, c'est un homme qui vient d'une famille non adventiste, une famille qui servait des lois dans mon pays. Je suis le seul adventiste dans mon pays.
disons, dans ma famille. Le seul adventiste. Le seul adventiste. Mon père qui vient de mourir, il était ougan. Quand j'ai laissé la famille, quand j'avais pris la décision tout jeune de me faire chrétien adventiste, mon père ne voulait pas. Je me souviens, puisque chaque mois, chaque année, chaque fois arrive le 2 et 3 novembre, il y a ce qu'on appelle, ici on appelle ça Halloween. Halloween. Mais chez nous, même ça, attends, nous comme ça. En Haïti, on l'appelle Guédé. Je me souviens, chaque année, je devais prendre des cuillères, des assiettes pour offrir aux lois, aux mauvais esprits. Parce que mon père servait ça, ma belle-mère servait ça. Je me souviens le jour où j'avais pris la décision de me faire baptiser. Et puisque c'était dans la tête de ma belle-mère que le mauvais esprit entrait, je me souviens le jour où j'étais là, j'étais sous le lit, et à ce moment-là, quand ma belle-mère était venue, ce n'était pas ma belle-mère, bien entendu, c'était le démon qui était en elle, qui m'avait vu. Après, et mon père a dit, mais pourquoi tu n'as pas salué Élisée? Parce que j'avais beaucoup de frères. Pourquoi tu as salué mes autres enfants, tu n'as pas salué Élisée? Savez-vous ce qu'elle a dit? Ce que le démon a dit? Mais Élisée n'est plus à moi. Et ce qu'elle a ajouté, j'ai vu sous son front une lumière qui brille, frère et soeur. Mais comment je peux rester sans bouche fermée pour dire au monde ce que le Seigneur a fait de ma vie? Amen. Je ne peux pas rester. Je suis fou de l'évangile. C'est pourquoi quand je prends, je cours vers ça. Je prends. Vous ne l'avez pas pu comprendre. Ça dit, mais ce passé-là, je n'aime pas sa façon de prêcher. Ça, c'est vous. Mais moi, là, je sais pourquoi je prêche. Amen. Ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Je ne sais pas, parce que vous, là, peut-être, vous êtes adventiste parce que vos parents le sont. Moi, je ne suis pas comme vous. Je suis pas né dans ce voyage adventiste. Donc quand j'ai réalisé ce qu'il a fait dans ma vie, mon père m'avait laissé depuis lors, après mes études secondaires. Et depuis lors, le Seigneur s'est servi de l'église pour me préparer, pour me faire ce que je suis aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Depuis après mes études secondaires, je dépends seulement de l'église, du Seigneur de l'église. Amen. J'ai étudié la théologie avec le Seigneur et l'église. J'ai fait une maîtrise en relations familiales avec le Seigneur et l'église. J'ai une famille, je suis marié avec le Seigneur et l'église. Et je suis toujours. C'est comme si mes parents n'existaient plus. Parce qu'ils m'avaient abandonné. Frères et sœurs, vous n'allez jamais à comprendre cet homme. Quand je me souviens d'où j'étais. Comment le Seigneur a parcouru tout le chemin avec moi. Mais comment puis-je rester sans fermer? Avec bouche fermée, pour ne pas dire aux autres. Ce n'est pas Christ de l'Amérique du Nord. Non, je ne l'ai pas appris en Amérique du Nord. Le Seigneur était avec, Christ était avec moi. Je l'ai apporté avec moi en Amérique du Nord. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce Christ. Amen. Je ne peux pas rester bouche fermée pour dire au monde et à l'église ce que Christ a fait pour moi. Vous aussi, vous avez le témoignage. Vous pouvez ne pas connaître la même histoire, la même trajectoire que Pasteur Élisée. Savez-vous pourquoi vous aurez un nom nouveau dans le ciel? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Le Seigneur a dit que vous donnez un nom que personne ne connaît. Savez-vous pourquoi? C'est parce que il y a ce qu'on appelle en théologie le sixième Leben. En d'autres termes, Dieu prend l'homme selon sa situation existentielle. Chacun de vous a une histoire de salut différente de l'autre. La manière dont tu as rencontré Jésus-Christ est différente de Jean-Michel. Chacun de vous a une histoire. Et nous n'avons pas la même conception de Jésus. Hello? Bien nous qui prenons Jésus à tout petit. Bien nous-mêmes qui prenons grand, extraordinaire. Parfois vous avez des gens qui disent, ah, le Seigneur a fait tel miracle. Il a des gens qui disent, ah, c'est pas vrai. Pourquoi vous dites que ce n'est pas vrai? Parce que vous là, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Mais le Jésus dont je suis le serviteur, je sais qu'il est grand, frère et soeur. Amen. Et qu'il n'a pas de limite. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit ce matin de prêcher l'évangile.
de dire à ce monde comment il est bon. Et comme disait l'apôtre Pierre, si vous voyez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous devez faire? Marcher avec lui. Frères et sœurs, nous avons goûté tous la bonté de Jésus-Christ, la bonté de Dieu. Je vais vous laisser avec un texte, une méthode pour atteindre les gens. Je vais vous lire rapidement et je vais vous prendre 5 minutes pour le faire, puisque à 1h30, je dois terminer. Mais je vous dis déjà, la campagne sera prêchée ici. Je le préviens. Savez-vous pourquoi nous avons l'habitude de prêcher à Bethesda? Mais il y a un problème. Le pasteur que nous avons demandé de prêcher, il a été avec vous l'année dernière. C'est pasteur Ludès. Docteur Ludès nous a dit, moi, il m'a dit, pasteur, ça fait plus de 4 fois que j'ai prêché à Bethesda, je ne suis pas prêt à retourner à Bethesda. Par conséquent, je décline. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, comme nous avons déjà négocié avec le propriétaire de ce local, qui nous avait déjà donné les trois dernières semaines du mois d'août, nous pourrions profiter de cette possibilité de vous faire prêcher ici. Et c'est à ce moment-là, il a dit, bon, ok, je vais réfléchir. C'est pas encore rassurant. Mais si sa réponse se révèle positive, vous serez où ça? À Bethesda ou bien ici? À Béthanie. À Béthanie. Par conséquent, j'ai dit au ministère personnel de vous préparer en ce sens. Parce que là, il a une forte chance que nous ayons la campagne ici. Et pourquoi pas, frères et sœurs? Pourquoi pas? Parce que Dieu nous a établis ici. C'est vrai, nous avons des problèmes, mais aussi longtemps que nous y sommes, nous avons un devoir envers cette communauté. Ne vous laissez pas vous dire, mais est-ce qu'ils vont entendre le message pour accepter? La conversion d'une âme ne dépend de vous. Ce que nous devons faire, c'est aller. L'Esprit de Dieu vous précédera et les cœurs sont donnés à Christ. Amen. Amen. Mais je vous ai indiqué une méthode par laquelle vous pouvez réussir sur le plan d'évangélisation. Il y en a beaucoup dans la Bible, surtout donné par Christ. Voici la méthode. Cette fois-ci, fermez le PowerPoint, voici le texte. Jean chapitre 1er, verset 35 à 51. C'est ce texte qui va terminer avec mon sermon d'aujourd'hui. Jean chapitre 1er. Jean signifie bonté de Dieu. Que signifie Jean? Bonté de Dieu. Chaque nom de la Bible, chaque a une signification. Bonté de Dieu. C'est l'évangéliste. C'est lui qui a écrit les épîtres de Jean et l'Apocalypse. C'est le frère de Jésus-Christ. On le considère son évangile comme étant un évangile particulier, différent des autres évangiles. Voici ce qu'il a dit dans Jean chapitre 1er, verset 35 à 51. Qui veut lire pour moi ou bien est-ce qu'on peut projeter le texte si c'est possible? Ok, tu veux lire Jean-Michel. Jean-Michel va lire pour nous. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est ça. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Merci. Amen. Frères et sœurs, c'est tout un message. Amen. Je pouvais utiliser ce texte pour prêcher ce matin. Mais ce que vous devez retenir, qu'est-ce que vous avez constaté pour le témoignage? Moi, Bien, je voulais voilà. dire Dis ce que... que tu as vu, Viens ce voir. que vous savez de Jésus. Oui. Et aussi Viens et que voir. c'est parce Viens et que Béthanie est comme ça qu'il ne doit pas avoir des gens pour entrer. Oui. Je cherche d'autres choses. L'un amène l'autre. L'un amène l'autre. C'est ce qu'on appelle méthode par l'amitié. Et c'est l'une des meilleures méthodes, frères et sœurs. Nos campagnes ne réussissent pas toujours parce que nous avons en tête de trouver un pasteur, un grand évangéliste, qui va venir présenter de bons sermons et convertir les gens. Mes frères et sœurs, ça ne marchait pas en Haïti. Et d'autant plus que nous sommes dans un pays exceptionnel, sécularisé. Hello? Un pays, Amérique du Nord, ça ne marche pas, frères et sœurs. Pour que nous puissions réussir nos campagnes évangéliques, nous devons partir avec la méthode d'amitié. C'est-à-dire, chaque personne amène ses connaissances, ses amis, son voisin à Christ. Remarquez très bien, il n'y a pas beaucoup de théologie, il n'y a pas beaucoup de doctrine. Viens et vois. Très simple. Qu'est-ce que vous avez le sabbat? Viens et vois. Pourquoi les apôtres ne mangent pas de vin de porc? Viens et vois. Toutes les questions que les gens vous posent de l'Adventiste, viens et vois. Très simple. L'amitié. En d'autres termes, la campagne que nous aurons bientôt avec Pasteur Ludès, si c'est le désir de Dieu, ou bien avec quelqu'un d'autre, s'il n'y a aucune amitié, en d'autres termes, si vous ne venez pas avec vos amis, avec les gens avec qui vous étudiez, je félicite Pasteur Ghislaine qui vient toujours avec 2 visiteurs, avec qui lui, elle et moi, nous étudions à Bethesda. C'est bon. Si vous n'avez pas d'études bibliques, vous n'avez pas d'amis, je m'adresse aux jeunes de l'église. Je sais que les jeunes sont toujours entraînés par les jeunes. Vous avez beaucoup d'amis. Vous êtes à l'université, vous êtes au travail, vous avez beaucoup de connaissances. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis sur Facebook? Longtemps qu'on dit Facebook, parce que si vous ne le dites pas, c'est pas Facebook, c'est Facebook, papy. Nous sommes des grands mouns là, hein? J'ai dit Facebook, non papa, c'est pas Facebook, c'est Face. Donc j'ai dit prendre du temps. Prononcer finalement, ça reste le matin. D'accord? Vous riez de moi, mais c'est ça qu'on est adulte là, on n'est pas comme les jeunes, hein? Là, on parle dans le gars. Donc vous avez beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Pourquoi simplement entretenir des relations avec eux sur les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas les inviter à venir dans nos campagnes? C'est ce qui va nous permettre de réussir. Frères et sœurs, tandis que nous terminons avec le message, je veux lancer un message, un appel vibrant à tout chacun. Qui parmi vous veut devenir un témoin puissant pour Jésus-Christ? Levez la main. Amen.
Qui parmi vous qui promet à Dieu de contacter ses amis, de commencer à prier pour ces amis-là? Parce que c'est la prière, même les amis que vous avez peuvent résister à vos appels. Mais priez avant et allez auprès de l'ami. Dites-lui, nous avons quelque chose. Ici à Béthanie, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, vous allez entendre des choses extraordinaires. Assurément, si l'Église participe à la semaine de prière qui va se tenir bientôt, un autre pasteur qui va tenir la semaine de prière pour vous, vous serez là avec nous. Nous avons déjà demandé le local. Va vous permettre, nous avons fait ça à Bethesda pendant chaque soir pour que vous puissiez aller et entendre des sermons. Vous préparez. Si vous le faites, assurément, il y aura 2, 3, 4, 10, 20, plusieurs baptêmes à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.